Mon enfant, cet message que tu es sur le point d'entendre n'est pas un simple hasard. Je t'invite à ouvrir ton cœur, car ce que je veux te dire aujourd'hui est une parole de réconfort et de direction, spécialement pour toi. Dans les moments de doute et de solitude, il est essentiel de se rappeler que je connais chaque détail de ta vie. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Mes plans pour toi sont pleins d'espoir et de prospérité, même lorsque les vents de la vie soufflent contre toi. Je sais que tu peux te sentir perdu, que tu luttes pour trouver un sens dans les épreuves que tu traverses. Mais sache que je suis présent, même dans les moments les plus sombres. C'est dans ces instants que je me rapproche de toi, que je t'invite à me parler, à partager tes fardeaux. Partage ce moment avec quelqu'un qui en a besoin, car ensemble, nous pouvons trouver la lumière dans l'obscurité. Quelles sont les luttes que tu portes en silence? Quelles prières as-tu murmurées dans ton cœur, espérant que je les entende? Je t'invite à réfléchir à cela alors que nous continuons ce voyage ensemble. Et si tu dis dans ton cœur, priez pour moi et continue à prier, parce que j'en ai vraiment besoin. Ici en dessous, tu verras le mot s'abonner. Tu le vois? Je veux que tu cliques. Au moment exact où tu cliqueras sur s'abonner, tu seras uni à cette chaîne de prière. Et je crois que Dieu va visiter ta vie, ta maison et ton cœur. Je sais que tu te sens parfois accablé par le poids des luttes que tu portes. Ces fardeaux cachés, ces prières silencieuses que tu as formulées, sont des cris de ton cœur que je perçois clairement. Je veux que tu réalises que tu n'es pas seul dans cette bataille. Chaque larme que tu as versée, chaque soupir que tu as poussé, je les ai vus. Je suis là, prêt à t'écouter, à te soutenir dans tes moments de douleur. Les fardeaux que tu portes ne sont pas seulement des poids à traîner. Ils sont aussi des occasions de grandir, d'apprendre à me faire confiance dans l'incertitude. Souviens-toi de Job, un homme qui a tout perdu, mais qui est resté fidèle. Dans sa douleur, il a crié vers moi, et je l'ai entendu. Job a traversé des épreuves qui semblaient insurmontables, mais à travers tout cela, il a découvert une profondeur de foi qu'il n'aurait jamais imaginée. Je veux que tu trouves cette même force en toi. La douleur peut sembler écrasante, mais elle peut aussi être un tremplin vers une foi renouvelée. Peut-être que tu te demandes pourquoi tu dois traverser ces épreuves. Pourquoi est-ce que tu dois porter ces fardeaux? La réponse n'est pas toujours facile à accepter. Parfois, c'est dans la souffrance que je te façonne, que je t'apprends à dépendre de moi. Je suis le potier, et toi, mon argile. Chaque pression, chaque douleur, chaque épreuve est un coup de main qui te façonne pour devenir l'œuvre que je veux que tu sois. Dans ces moments de douleur, je te demande de te tourner vers moi. Ne te détourne pas. Je suis ici, prêt à te donner la force dont tu as besoin. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ces fardeaux que tu portes. Qu'est-ce qui te pèse le plus en ce moment? Qu'est-ce qui te garde d'éveiller la nuit? Je t'invite à déposer ces fardeaux à mes pieds. Je veux que tu libères ton cœur, que tu partages tes luttes avec moi. Je suis là pour écouter, pour apporter la paix à ton esprit troublé. Souviens-toi de l'histoire de Moïse. Il a été appelé à mener mon peuple hors de l'esclavage, mais il a d'abord dû faire face à ses propres doutes et peurs. Il a porté le fardeau de la responsabilité, mais je lui ai donné la force et la sagesse nécessaires pour accomplir ma volonté. Tout comme Moïse, tu es appelé à un but plus grand que toi-même. Je ne t'ai pas abandonné, même lorsque le chemin semble obscur. Je suis avec toi, te guidant à chaque pas. Alors que tu continues ce voyage, je t'invite à te rappeler que la douleur et la lutte ne définissent pas qui tu es. Ce sont des expériences qui peuvent te rapprocher de moi si tu les laisses faire. Je suis le Dieu qui restaure, qui guérit, qui transforme. Je veux que tu te lèves de ce poids, que tu marches dans la lumière de ma présence. Je suis ici pour te montrer le chemin, pour t'aider à porter ces fardeaux. Ensemble, nous pouvons trouver la force de les surmonter. Tu es plus fort que tu ne le penses. Ta foi est plus puissante que tes doutes. Je t'encourage à avancer, à faire un pas de foi, même si cela semble difficile. Chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la guérison. Je suis à tes côtés, prêt à te soutenir, à te guider. N'oublie pas que je suis le Dieu des miracles. Je peux transformer ta douleur en témoignage, ta lutte en victoire. Je veux que tu gardes l'espoir, même lorsque tout semble perdu. Je suis le Dieu qui restaure les cœurs brisés, qui redonne vie aux rêves oubliés.
tu n'es pas seul dans cette lutte. Je suis avec toi, et je t'invite à m'ouvrir ton cœur. Alors que nous continuons ce voyage ensemble, je t'invite à t'accrocher à cette promesse. Je suis là, et je vais t'aider à porter ces fardeaux. Ensemble, nous allons avancer vers la lumière, vers la guérison et la restauration. Prépare-toi à découvrir la force qui se trouve en toi, car je suis avec toi à chaque étape du chemin. Si ce message t'attrouve dans une heure difficile, ton don aide à garder cette parole gratuite pour la prochaine personne blessée. Fais ton don via le lien dans la description. Il y a des moments dans la vie où l'attente peut sembler interminable, où chaque seconde qui passe pèse lourd sur ton cœur. Mon enfant, je comprends cette impatience qui te ronge. Je vois les larmes que tu as versées dans le silence, les prières que tu as murmurées dans l'obscurité. Mais sache que l'attente n'est pas un abandon. C'est un temps de préparation, un moment où je façonne ton cœur et ton esprit pour ce qui est à venir. Regarde l'histoire de Joseph, mon enfant. Il a été vendu par ses frères, emprisonné à tort, et a dû attendre des années avant que ma promesse ne se réalise. Pendant tout ce temps, Joseph n'a pas abandonné sa foi. Il a compris que chaque jour d'attente était une occasion de se rapprocher de moi, de me faire confiance même lorsque les circonstances semblaient désespérées. Il a appris à voir chaque épreuve comme une préparation pour le grand dessein que j'avais pour lui. Et au moment opportun, je l'ai élevé à une position d'autorité, lui permettant de sauver non seulement sa famille, mais aussi des nations entières. Je t'invite à réfléchir à ta propre vie. Quels sont ces moments d'attente que tu traverses en ce moment? Peut-être que tu attends une réponse à une prière, une direction dans ta vie, ou même une guérison. Je suis ici pour te rappeler que cette attente n'est pas vaine. Chaque instant est une opportunité de te préparer à recevoir ma bénédiction. Je ne t'ai pas oublié, et je travaille en toi-même lorsque tu ne peux pas voir les résultats. L'attente peut être un temps de solitude, mais je suis avec toi. Écoute ma voix au milieu du silence. Je t'encourage à être attentif à ce que je te dis dans ces moments de calme. Parfois, je parle dans le murmure doux et léger, et c'est dans ces moments que tu peux entendre mes promesses. N'aie pas peur de te tourner vers moi. Ouvre ton cœur et permets-moi de te réconforter. Comme il est dit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Il est essentiel de comprendre que le temps d'attente est aussi un temps d'enseignement. Je t'invite à réfléchir à ce que tu peux apprendre pendant cette période. Comment peux-tu grandir dans ta foi, dans ta patience, dans ta persévérance? Chaque moment passé dans l'attente peut devenir un moment de croissance spirituelle. Je suis le Dieu qui transforme ton attente en force. Peut-être que tu te sens comme un champ jachère, en attente de la pluie qui viendra nourrir ta terre. Mais souviens-toi, même dans cette période de sécheresse, je suis en train de préparer le sol de ton cœur pour une récolte abondante. Je suis celui qui fait fleurir des roses dans le désert, et je vais faire fleurir des bénédictions dans ta vie. Alors que tu attends, concentre-toi sur ma présence. Je t'invite à passer du temps dans ma parole, à prier et à chercher ma face. Permets-moi de te révéler mes plans, mes promesses. Chaque jour passé dans ma présence te rapproche de la réalisation de ce que j'ai prévu pour toi. Dans ces moments d'attente, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Je suis à tes côtés, te soutenant, te guidant. Je suis le Dieu de l'impossible, et je suis capable de faire plus que ce que tu peux imaginer. Alors, attends avec confiance, avec espoir, et avec une foi renouvelée. Ton don ne soutient pas seulement une chaîne. Il aide à porter l'espérance à quelqu'un qui prie en silence aujourd'hui. Lien de don dans la description. Il est crucial de se souvenir que, même dans les moments les plus sombres, les rêves que tu as portés dans ton cœur ne sont jamais vraiment perdus. Rappelle-toi de la promesse que je t'ai faite. Rien n'est impossible pour moi. Les portes peuvent sembler fermées, mais je suis le Dieu qui ouvre des voies là où il n'y en a pas. Peut-être as-tu des rêves qui semblent t'enterrer sous le poids des épreuves, des espoirs qui ont été oubliés à cause de déceptions passées. Je veux que tu comprennes que chaque rêve, chaque aspiration, a une valeur inestimable à mes yeux. Lorsque tu regardes autour de toi et que tu vois des portes fermées, souviens-toi de l'histoire de Lazare. Il était mort depuis 4 jours, et pourtant, je l'ai appelé à sortir de sa tombe. Je suis celui qui ressuscite ce qui est mort dans ta vie. Il est temps de raviver ses rêves.
Il est temps de croire à nouveau. Je sais que tu as peut-être eu des moments où tu t'es senti abandonné, où tu as douté de ma présence. Mais je suis ici pour te dire que même dans ces moments, je suis à l'œuvre. Je vois tes luttes, je ressens ta douleur, et je veux que tu sois conscient que chaque larme que tu as versée n'est pas vaine. Dans le livre des psaumes, il est écrit que je recueille chaque larme dans une bouteille. Psaume 56, 8. Cela signifie que je suis attentif à chaque détail de ta vie, même lorsque tu te sens invisible. Il est normal de ressentir de la tristesse lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Mais je t'invite à transformer cette tristesse en espoir. Souviens-toi de Joseph, qui, après avoir été trahi et vendu par ses frères, a vu ses rêves se réaliser de manière incroyable. Ce que les autres ont voulu pour le mal, je l'ai transformé en bien. Je suis le maître de la transformation. Je peux transformer ta douleur en témoignage, ta perte en gain, et tes rêves en réalité. Je te demande de ne pas abandonner. Les rêves que j'ai placés dans ton cœur ne sont pas là par hasard. Ils font partie du plan que j'ai pour ta vie. Que ce soit un rêve de réconciliation, de prospérité ou de paix, sache que je suis capable de faire éclore ce qui semble mort. Je suis le Dieu qui redonne vie aux rêves. La peur et le doute peuvent essayer de te détourner de la voie que j'ai tracée pour toi. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, je n'ai pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. Laisse cette vérité résonner dans ton cœur. Laisse-la te libérer des chaînes de l'incertitude. Je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à ces rêves que tu as mis de côté. Qu'est-ce qui t'empêche de les poursuivre? Quelles sont les croyances qui te retiennent? Je suis ici pour te dire que je suis capable de briser ces chaînes. Je suis ici pour te donner la force de te relever et de continuer à avancer. Si cette prière t'a fortifié, fais un don via le lien dans la description pour que cette œuvre continue d'atteindre ceux qui se sentent seuls. Tu te souviens de ces rêves que tu as mis de côté? Je veux que tu prennes un instant pour te reconnecter à eux. Qu'est-ce qui t'empêche de les poursuivre? Quelles sont les croyances qui te retiennent? Je suis ici pour te dire que je suis capable de briser ces chaînes. Je suis ici pour te donner la force de te relever et de continuer à avancer. Aujourd'hui, je t'invite à plonger plus profondément dans ta véritable identité. Tu es plus que ce que le monde dit de toi. Tu es un enfant de Dieu, créé à mon image, avec une valeur infinie. Dans Éphésiens 2h10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Cela signifie que ta vie a un but, un plan divin. Tu n'es pas ici par accident, mais avec une mission unique. Pense aux personnages de la Bible. Moïse, qui se voyait comme un simple berger, a été appelé à libérer son peuple. David, le plus jeune des fils de Jessé, a été choisi pour être roi. Ils avaient tous des doutes, des peurs, mais ils ont appris à croire en la valeur que je leur accordais. Je t'invite à faire de même. Regarde au fond de toi et reconnais la grandeur que j'ai placée en toi. Peut-être te sens-tu insignifiant ou même perdu. Peut-être que les échecs passés te hantent encore. Mais je suis ici pour te rappeler que ta valeur ne dépend pas de tes succès ou de tes échecs. Elle est ancrée dans mon amour pour toi. Dans Romains 8, 38-39, je te promets que rien ne pourra te séparer de mon amour. Ni la peur, ni le doute, ni les échecs. Tu es précieux à mes yeux, et je veux que tu te vois comme je te vois. Il est temps de laisser derrière toi l'image que le monde a de toi. Ne te laisse pas définir par tes erreurs, tes faiblesses ou les opinions des autres. Tu es un chef-d'œuvre, une œuvre d'art que j'ai façonnée avec soin. Je t'appelle à te lever et à embrasser cette identité. Ne reste pas dans l'ombre de l'autodénigrement. Je t'encourage à prier pour que je t'ouvre les yeux sur ta vraie valeur. Demande-moi de te montrer qui tu es réellement. Dans ta prière, fais confiance à ma voix douce qui te dit « Mon enfant, tu es aimé. Tú es Choicy. Tú es capable. » Laisse cette vérité s'enraciner dans ton cœur, car elle est la clé pour avancer vers le prochain chapitre de ta vie. À mesure que tu commences à comprendre ta valeur, tu seras également appelé à reconnaître ma grâce. Ma grâce n'est pas seulement pour les moments de succès, mais aussi pour les échecs. Elle est l'élan qui te pousse à te relever lorsque tu tombes. Dans 2 Corinthiens 12h9, je te rappelle que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse.
Prends un moment pour réfléchir à cela. Quelle est la dernière fois que tu as ressenti ma grâce dans ta vie? Peut-être que tu traverses une période difficile, mais sache que je suis là, prêt à te soutenir. Je suis celui qui restaure, qui guérit et qui donne une nouvelle vie. En te levant dans ta véritable identité, tu commences à voir le monde différemment. Tu commences à agir avec confiance, à avancer avec détermination. Et c'est là que la transformation commence. Tu n'es pas seulement appelé à recevoir ma grâce, mais aussi à la partager avec les autres. En comprenant ta valeur, tu peux aider ceux qui se sentent perdus à retrouver leur chemin. Rappelle-toi, tu es précieux, tu es capable, et je suis avec toi. Ensemble, nous allons découvrir la puissance de la confiance et de l'obéissance. Soyons prêts à ouvrir notre cœur à ce que j'ai à dire. Transforme ce moment en amour concret. Fais ton don maintenant via le lien dans la description et aide ce message à rejoindre quelqu'un qui est prêt à abandonner. Il y a des moments dans ta vie où la route semble incertaine, où les réponses que tu cherches semblent se dérober. Tu te demandes peut-être comment avancer, comment faire confiance dans l'invisible. Mais sache que même dans le silence, je suis présent. Je t'invite à réfléchir à ce que signifie faire confiance, obéir et rester en silence devant moi. Ces actions ne sont pas toujours faciles, mais elles sont essentielles pour grandir dans la foi. Dans Ésaïe 30, 15, il est écrit « C'est dans le retour et le repos que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ce verset nous rappelle que la force ne réside pas dans l'agitation, mais dans la capacité à se reposer en moi. Pense à Moïse, qui a passé des années dans le désert, attendant la direction que je lui donnerai. Dans ces moments de solitude et d'incertitude, il a appris à faire confiance à ma voix. Il a compris que l'obéissance n'est pas seulement une question de suivre des règles, mais un acte de foi. Lorsque tu choisis d'obéir, tu choisis de croire que j'ai un plan pour toi, un plan qui dépasse ton entendement. Il se peut que tu te sentes comme un enfant perdu dans un monde vaste et complexe. Mais je te dis, reste calme. Écoute ma voix dans le silence. Je suis là, prêt à te guider. Chaque pas que tu fais dans la confiance et l'obéissance est un pas vers la réalisation de tes promesses. C'est un voyage qui demande de la patience, mais je suis avec toi à chaque étape. Je sais que parfois, tu peux te sentir découragé. Peut-être as-tu essayé d'avancer par toi-même, de forcer les portes pour qu'elles s'ouvrent. Mais je te rappelle que mes voies ne sont pas les tiennes. Dans Proverbe 3, 5-6, il est dit « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » C'est une promesse puissante. Lorsque tu te confies à moi, je m'assure que ton chemin est droit. Il est normal d'avoir des doutes, de ressentir la peur. Mais souviens-toi que je suis le Dieu qui a apaisé les tempêtes. Dans Marc 4h39, je me suis levé et j'ai dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et la tempête s'est apaisée. De la même manière, je peux apaiser les tempêtes de ta vie. Je suis là pour te rappeler que la confiance et l'obéissance ne signifient pas que tu n'auras jamais de tempête, mais que tu peux avoir la paix au milieu d'elle. Je t'invite à prendre un moment pour réfléchir. Quelles sont les tempêtes que tu affrontes actuellement? Quels sont les défis qui te poussent à douter? Je veux que tu les déposes à mes pieds. Je veux que tu te libères de ce poids. Lorsque tu choisis de rester en silence devant moi, tu ouvres la porte à ma paix. Rappelle-toi de l'histoire de la femme samaritaine au puits. Elle avait des fardeaux, des blessures non guéries, mais lorsque je lui ai parlé, elle a trouvé la vérité qui a changé sa vie. Elle a appris à faire confiance à ma parole, et cela a transformé son existence. Tout comme elle, tu peux trouver une nouvelle vie en me faisant confiance. Alors, comment peux-tu pratiquer la confiance et l'obéissance dans ta vie quotidienne? Peut-être en prenant le temps de prier avant de prendre une décision. Peut-être en lisant ma parole et en cherchant des réponses dans les Écritures. Ou peut-être en écoutant la voix de l'Esprit Saint qui te guide dans les moments de doute. Je suis ici pour te rappeler que chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers ta guérison. Et même si tu ne vois pas encore le chemin clairement, je te demande de croire que je suis à l'œuvre dans ta vie. Chaque moment de silence, chaque acte d'obéissance est une semence que tu plantes pour un avenir plein d'espérance. Rappelle-toi, ma paix t'attend dans le silence. Mon amour t'invite à la confiance. Et je suis avec toi à chaque instant.
Chaque don soutient le travail derrière ces messages et garde cette chaîne vivante pour ceux qui ont besoin d'entendre Dieu aujourd'hui. Lien dans la description. Il est temps de plonger plus profondément dans la question du discernement pour le prochain pas. Tu te demandes peut-être comment reconnaître la voix qui t'appelle, comment distinguer mes murmures des bruits du monde. Je comprends tes préoccupations, mes fils et mes filles. Dans ce monde bruyant et chaotique, il peut être difficile de saisir ma direction. Mais je suis ici pour te rappeler que je suis toujours présent, toujours prêt à te guider. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers ». Proverbe 3h6. Ce verset est une promesse, une assurance que lorsque tu cherches ma volonté, je m'engage à te montrer le chemin. Mais comment peux-tu vraiment me reconnaître dans ta vie quotidienne? Comment peux-tu être sûr que le chemin que tu prends est le bon? Tout d'abord, je t'invite à te tourner vers ma parole. Elle est une lampe pour tes pieds et une lumière sur ton sentier. Psaume 119, 105. En lisant et en méditant sur mes écritures, tu commences à comprendre mon cœur, mes voies et ma volonté. C'est dans ces pages que tu trouveras la clarté dont tu as besoin. Mes promesses sont là, prêtes à illuminer ton chemin. Ensuite, n'oublie pas l'importance de la prière. C'est par la prière que tu établis une connexion intime avec moi. Lorsque tu pries, ouvre ton cœur et sois honnête sur tes doutes et tes peurs. Je suis là pour écouter. Je suis là pour te donner la sagesse que tu cherches. Souviens-toi de Salomon, qui a demandé la sagesse plutôt que la richesse ou la gloire. Et à cause de cela, il est devenu l'un des hommes les plus sages de l'histoire. Je t'invite à faire de même, à demander avec foi, et je te donnerai ce dont tu as besoin pour avancer. Il est également crucial de t'entourer de personnes qui partagent la même foi. La communauté est un don précieux que je t'ai offert. Tes frères et sœurs en Christ peuvent te fournir des conseils, de l'encouragement et des perspectives que tu ne pourrais pas voir seul. Dans le livre des Hébreux, il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres ». Hébreux 10h24. N'hésite pas à partager tes luttes et tes aspirations avec ceux qui marchent sur le même chemin. Ensemble, vous pourrez discerner ma volonté. Je suis conscient que le discernement peut parfois sembler un processus lent et frustrant. Tu pourrais te sentir comme si tu étais dans une vallée, attendant que la brume se lève. Mais rappelle-toi que chaque moment d'attente est une opportunité de grandir, de te renforcer dans la foi. Même dans les moments d'incertitude, je suis en train de travailler en toi et autour de toi. Comme il est dit dans Romains 8h28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même lorsque tu ne comprends pas, sache que j'ai un plan. Et puis, il y a les signes que je te donne. Parfois, je peux te parler à travers des circonstances, des événements ou même des rencontres inattendues. Sois attentif aux petites choses. Je peux utiliser un sourire d'un étranger ou une chanson à la radio pour te donner un indice sur la direction à prendre. Ces moments peuvent sembler anodins, mais je suis le Dieu des détails. Je suis dans chaque aspect de ta vie et je désire que tu sois attentif. Peut-être que tu te sens perdu en ce moment, mais je te promets que je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je suis celui qui te guide, même quand le chemin semble obscur. Chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la lumière. Alors, fais confiance à ce processus. Aie foi en ma promesse de te révéler le chemin. Je suis là, prêt à te soutenir, à te guider et à t'apporter la paix dans chaque décision que tu prends. Tu n'es pas seul dans cette quête. Si Dieu a utilisé cette parole pour te consoler, aide à placer ce même réconfort devant un autre cœur. Fais ton don via le lien dans la description. Je sais que tu ressens cette douleur, cette incertitude et peut-être même un sentiment d'abandon. Je veux que tu comprennes que dans cette vallée, il y a une signification profonde. La douleur que tu traverses n'est pas vaine. Elle est une opportunité de formation spirituelle, un processus par lequel je te façonne et te prépare pour ce qui est à venir. Regarde l'histoire de Job. Il a perdu tout ce qu'il avait de précieux, sa famille, sa santé, sa richesse. Pourtant, au milieu de sa souffrance, il a trouvé une proximité avec moi qu'il n'aurait jamais connue autrement. Job a appris à me connaître dans ses moments de douleur. Il a crié, il a pleuré, mais il a aussi cherché ma présence. Je veux que tu fasses de même. Dans tes moments les plus sombres, cherche ma lumière. Je suis là,
attendant que tu m'appelles. Il est normal de se poser des questions. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Où es-tu, Seigneur? Ces questions viennent du cœur, et je les entends. Je suis proche des cœurs brisés. Dans le psaume 34, 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je suis là, dans ta douleur, prêt à te restaurer. » La vallée de la douleur peut sembler interminable, mais rappelle-toi que chaque vallée a une fin. Chaque saison de souffrance est suivie d'une saison de guérison. Comme le dit l'Écriture, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, Ecclésiaste 3h1. Ce temps de douleur est une préparation pour le temps de joie. Je ne te laisse pas dans cette vallée sans but. Chaque larme que tu verses est précieuse à mes yeux. Elles sont comptées, et je sais ce que tu ressens. Je te prépare pour une transformation. La douleur peut être un catalyseur puissant pour le changement. Pense à Moïse, qui a passé des années dans le désert avant de mener mon peuple vers la liberté. C'était un temps de formation, un temps où il a appris à dépendre de moi. Dans le silence du désert, il a découvert qui il était vraiment et ce que je l'appelais à faire. Ta douleur est un désert, mais elle peut aussi être un lieu de rencontre avec moi. Ne te décourage pas. Chaque jour que tu passes dans cette vallée est une occasion de grandir, de te fortifier et de t'approcher de moi. Je suis le Dieu qui restaure. Je suis celui qui guérit. Dans Ésaïe 41, 10, je te dis, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide, je te soutiens de ma droite triomphante. Je veux que tu te souviennes que la douleur n'est pas la fin de l'histoire. C'est un chapitre, un moment de ta vie qui a un but. Je suis en train de t'apprendre des leçons précieuses, des leçons qui te prépareront pour la prochaine étape de ton voyage. Alors, prends courage, ouvre ton cœur à moi dans cette douleur. Je veux que tu me parles, que tu partages tes luttes et tes peurs. Je suis ici pour écouter, pour comprendre et pour guérir. Ne laisse pas la douleur t'isoler. Au contraire, utilise-la comme un tremplin pour te rapprocher de moi. Ton don devient une part de cette mission. Plus de prières, plus de messages, plus de personnes rappelées qu'elles ne sont pas oubliées. Dont via le lien dans la description. Il est essentiel de comprendre que la transformation commence à l'intérieur. Dans les moments de douleur et d'incertitude, il est facile de se concentrer sur les changements extérieurs que nous espérons voir. Mais je t'invite à réfléchir à cette vérité. La véritable restauration commence dans le secret de ton cœur. Avant que des changements visibles ne se produisent dans ta vie, je dois d'abord travailler en toi. Regarde l'histoire de David, un jeune berger choisi par moi pour devenir roi. Avant d'être couronné, il a traversé des épreuves, des déceptions et des moments de solitude. Dans le psaume 51, il crie vers moi, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David savait que sa transformation devait commencer par une purification intérieure. Il a compris que les luttes qu'il traversait n'étaient pas en vain, mais faisaient partie de son processus de préparation pour le grand appel que j'avais pour lui. Je vois tes luttes, mes enfants. Je vois ces rêves entassés au fond de ton cœur, ces blessures non guéries qui t'empêchent d'avancer. Je suis ici pour te dire que je veux restaurer ton cœur avant de te conduire vers des changements extérieurs. La guérison intérieure est un processus sacré, et il est souvent douloureux, mais il est nécessaire. Tu dois te permettre de ressentir, de pleurer, de laisser sortir ce qui a été étouffé. C'est dans cette vulnérabilité que tu découvriras ma force. Tu pourrais te demander, pourquoi cela prend-il si longtemps? La réponse réside dans la patience et la préparation. Je ne t'abandonne pas dans ta douleur. Au contraire, je t'accompagne à chaque pas. Souviens-toi de l'histoire de Job. Il a perdu presque tout, mais à travers sa souffrance, il a appris à me connaître d'une manière plus profonde. À la fin, je l'ai restauré, non seulement en lui rendant ce qu'il avait perdu, mais en lui donnant une compréhension plus profonde de ma fidélité et de ma grâce. Il est naturel d'avoir peur du changement, mais je t'assure que ce qui est à venir est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Je travaille dans l'ombre, façonnant ton caractère, affinant ta foi. Chaque larme que tu as versée, chaque moment de désespoir, tout cela compte dans ma grandeur. Je suis en train de te préparer pour quelque chose d'extraordinaire, même si cela ne semble pas évident en ce moment.
Prends un moment pour réfléchir à ce que cela signifie pour toi. Quelles sont les blessures que tu dois aborder? Quelles sont les vérités que tu dois accepter sur toi-même? Je suis ici pour te soutenir dans ce processus. Lorsque tu te tournes vers moi avec un cœur ouvert, je commence à faire des choses nouvelles. Je prends tes fardeaux et je les transforme en témoignages de ma bonté. Avant que tu ne puisses voir les changements extérieurs que tu désires, tu dois d'abord permettre à ma lumière d'entrer dans les recoins sombres de ton cœur. C'est là que la véritable guérison commence. C'est là que tu commences à te voir comme je te vois, précieux, aimé et digne de ma grâce. Ne laisse pas ce message s'arrêter avec toi. Ton don aide à l'envoyer plus loin, vers quelqu'un qui n'a peut-être personne pour lui parler d'espérance. Lien dans la description. La transformation intérieure que tu es en train de vivre n'est pas seulement pour toi. Elle a un but plus grand. Alors que tu commences à briller de ma lumière, il est temps de réfléchir à la manière dont tu peux devenir une source d'inspiration et d'espoir pour ceux qui t'entourent. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5h14. Ce n'est pas seulement une affirmation, mais un appel à l'action. Chaque cicatrice que tu portes est une histoire. Chaque douleur un témoignage de ma grâce. J'ai vu tes luttes, et je les utilise pour façonner non seulement ton caractère, mais aussi pour t'équiper afin que tu puisses aider les autres. Pense à Moïse. Il a été appelé à conduire les Israélites hors de l'esclavage, mais il avait ses propres luttes et doutes. Pourtant, à travers ses faiblesses, ma puissance s'est manifestée. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12h9. Quand tu partages ton histoire, tu n'offres pas seulement des mots, mais une lumière qui peut illuminer l'obscurité de quelqu'un d'autre. Peut-être que tu as rencontré des personnes qui, comme toi, se sentent perdues ou abandonnées. Peut-être qu'elles ont besoin d'entendre que la guérison est possible, que la lumière peut percer les ténèbres. Je t'invite à tendre la main, à partager ta vérité, à devenir un phare d'espoir. Chaque fois que tu choisis d'être vulnérable, de montrer ta vraie essence, tu permets à ma lumière de briller encore plus fort. N'aie pas peur de tes imperfections, car elles sont le terrain fertile dans lequel ma grâce peut croître. Rappelle-toi de l'histoire de la femme samaritaine, Jean 4. Elle a rencontré Jésus au puits et, malgré son passé, elle est devenue un témoin puissant de la vérité. Sa rencontre avec moi a transformé non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreux autres. Elle a partagé son expérience, et des vies ont été changées. Alors, comment peux-tu devenir cette lumière pour les autres? Commence par être attentif aux besoins autour de toi. Parfois, une simple parole d'encouragement, un geste de bonté ou une oreille attentive peuvent faire toute la différence. Je t'appelle à être un agent de changement, à porter le fardeau des autres, à les soutenir dans leur lutte. Portons les fardeaux les uns des autres, et nous accomplirons ainsi la loi de Christ, Galates 6h2. En devenant cette lumière, tu ne fais pas que répondre à un appel, mais tu crées une communauté de soutien. Une communauté où chacun peut se sentir vu, entendu et aimé. C'est dans cette unité que ma présence se manifeste puissamment. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans ce voyage. Je suis avec toi, te guidant à chaque étape, t'inspirant à aller au-delà de toi-même. Si tu crois que cette parole peut sauver un cœur fatigue du désespoir, soutiens la chaîne avec un don via le lien dans la description. Alors que tu réfléchis à ta propre lumière, il est essentiel de comprendre que ce voyage n'est pas uniquement personnel. Ta transformation, ton témoignage et ta volonté de briller sont des éléments qui touchent et inspirent ceux qui t'entourent. Tu es une pièce essentielle dans le grand puzzle de ma création. Je veux que tu te souviennes de cela. Dans Matthieu 5h16, il est écrit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Mais comment peux-tu vraiment devenir cette lumière, cette source d'espoir pour les autres, si tu ne te sens pas restauré en toi-même? C'est ici que commence la véritable transformation. La restauration intérieure est cruciale avant que de grands changements ne se manifestent à l'extérieur. Souvent, nous cherchons des réponses dans le monde extérieur, pensant que la solution à nos luttes se trouve en dehors de nous. Pourtant, je t'invite à tourner ton regard vers l'intérieur. Souviens-toi de l'histoire de David, un jeune berger devenu roi. Avant qu'il ne monte sur le trône, il a dû traverser des épreuves, des moments de solitude et de désespoir. Mais c'est dans ces vallées sombres qu'il a appris à se confier à moi,
à chercher ma présence. C'est là qu'il a trouvé sa force, sa véritable identité et son appel. Il a écrit dans les psaumes, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Tout comme David, tu es appelé à passer par des vallées. Ces moments de douleur, de perte et de confusion ne sont pas des signes d'abandon, mais des opportunités pour une formation spirituelle profonde. Je suis à l'œuvre en toi, même lorsque tu ne le vois pas. Je transforme ta douleur en force, ta faiblesse en témoignage. Alors, que faire maintenant? Reconnaître que chaque épreuve a un but. Chaque larme que tu as versée, chaque cri silencieux que tu as poussé, tout cela fait partie de ton processus de guérison. Je suis ici pour te rassurer, pour te dire que je ne t'ai jamais quitté. Je suis celui qui restaure, celui qui guérit, celui qui redonne vie. En te préparant à devenir cette lumière, prends un moment pour prier. Demande-moi de t'aider à voir les blessures que tu dois guérir. Demande-moi de te montrer comment ta douleur peut être un tremplin vers le témoignage. Je veux que tu sois un phare pour ceux qui naviguent dans des eaux tumultueuses. Alors que nous concluons ce voyage ensemble, je te bénis. Je te bénis avec la paix qui surpasse toute compréhension. Je te bénis avec la force de te lever, de briller et de témoigner de ma bonté. N'oublie jamais que je suis à tes côtés, te guidant à chaque pas. Prends ce moment pour te connecter avec ta communauté. Partage ton histoire. Écoute les histoires des autres. Ensemble, vous pouvez créer un espace de guérison et de lumière. Je t'invite à commenter, à partager et à t'inscrire pour continuer cette aventure ensemble. Je suis ici, avec toi, et je t'aime. Avant la fin de ce message, fais ton don via le lien dans la description et aide à garder cet espace ouvert pour toute âme qui cherche Dieu.